Salut tout le monde, c'est Oulala Soul. Aujourd'hui je reviens pour vous faire une petite vidéo. Je voulais vous parler un peu du sujet de être malade dans un pays qui n'est pas le sien, enfin qui n'est pas dont on n'est pas originaire. Donc dans mon cas je suis française et je suis en Corée. Je vis en Corée depuis 8 ans, si vous me connaissez déjà, vous savez déjà tout ça, bref. Et j'ai eu une opération de liposuction et j'ai été malade après justement, j'ai eu pas mal de problèmes d'estomac, etc. Parce que bah, mon estomac n'a pas aimé vraiment tout ce qui est médicaments, etc. Donc une espèce de gastro-entérite pas très voilà, pas très agréable. Et des fois j'ai des crises en fait d'estomac. Alors je sais pas si c'est des maux d'estomac, je ne sais pas encore. En fait je sais toujours pas la cause. Mais la dernière fois c'était, je sais plus quand exactement, mais c'était un jour de semaine, il me semble un jeudi, vers, je vais dire 11 h du soir. J'ai eu une crise et ça me faisait vraiment très mal et j'avais même du mal à respirer. Alors c'était sûrement parce que j'étais toute seule et que je paniquais aussi, que j'ai eu une espèce d'attaque de panique en fin de compte, hein, voilà. En plus d'avoir mal quoi. Et donc j'ai appelé Fanny, comme c'est la seule personne qui vraiment qui est là toujours pour moi. Oh là là, c'est touchant mais c'est vrai. Donc voilà, c'est une des seules personnes qui est là pour moi, donc je l'ai appelée et j'étais en larmes, enfin c'était horrible quoi, vraiment je pensais que j'allais mourir dans ces moments-là. Voilà, on n'a pas forcément, enfin moi j'avais vraiment mal, mais voilà, bon bref. Donc comme il était très tard la nuit, Fanny ne pouvait pas venir évidemment, elle habite très loin, donc elle pouvait pas venir, mais elle était là pour me rassurer et elle m'a dit si tu vas vraiment mal, va à l'hôpital, etc. J'avais tellement mal que je ne pouvais pas bouger, c'est-à-dire je ne me voyais pas aller à l'hôpital aux urgences de moi-même, toute seule. Euh, et donc quelques minutes après, j'ai décidé d'appeler les pompiers tout simplement, le Il-Il-Gu, le 11, enfin le 119, le 119 quoi. C'est les pompiers d'ici. J'ai appelé, donc ils m'ont demandé où j'étais, donc j'ai dit mon adresse, qu'est-ce que j'avais, donc j'ai très mal et il faut que quelqu'un vienne parce que je suis toute seule. Et donc j'ai été très étonnée parce qu'ils sont arrivés très rapidement, je suis restée avec Fanny au téléphone et ils sont venus, franchement ça m'a paru long mais je pense que c'était 3 minutes top chrono. Chez moi je les ai entendus arriver, donc j'ai réussi à ouvrir la porte, prendre ma carte et mes clés et partir. Donc ils m'ont mis sur le brancard, ça a fait très bizarre parce que j'ai jamais eu comme ça des... Enfin, j'ai jamais eu vraiment une urgence, etc. Puis je pensais pas que c'est... Enfin, je me voyais pas sur un brancard, quoi. Je pouvais y aller quand même assise, voilà. Mais ils m'ont mis sur le brancard et ils commencent à me prendre le truc et tout. Enfin bref, ils m'emmènent donc à l'hôpital et je me retrouve aux urgences donc à 2 h du mat en Corée, dans un hôpital, voilà. J'avais vraiment mal donc ils m'ont mis sous perfusion quoi, je sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont mis dans mon sang. Mais j'avais vraiment très mal, après ils m'ont regardé, ils m'ont examiné, ils ont vu que j'avais des bleus partout et que j'étais vraiment gonflée à cause de l'opération que j'avais eue quelque peu avant. Est-ce que c'est l'opération qui a fait ça? Je pense non, mais oui. En fait, je pense que c'est vraiment c'est pas l'opération en elle-même, en fait. Je pense que c'est vraiment les médicaments qui m'ont... qui ont... L'estomac, il a été... il s'est dit « What the fuck ?» et voilà, quoi. Et mon estomac a pris un gros coup, donc... c'était... voilà, ça m'a pas fait du bien. Je vais dire 30 minutes après qu'ils m'ont mis sous perfusion, j'étais complètement dans les... Et j'ai dit « Ah oui, ça va mieux, je vais rentrer chez moi. » Puis ils m'ont dit quand même qu'il fallait faire des radios, des examens, etc. pour savoir qu'est-ce que c'est. Et donc je suis allée faire une radio, ils ont rien vu à la radio et ils ont décidé de me faire un scanner pour voir mes boyaux. Et donc ils m'ont branché truc liquide bleu ou je sais pas quoi là pour voir bien dans mes estomacs et je suis passée dans le rond du scanner. Encore
vraiment pas agréable du tout, et comment dire, le sentiment de me retrouver dans un film comme X-Men ou je sais pas quoi, où ils font des expériences sur les humains et que je vais devenir super pouvoir, etc. Là, le truc qui tourne, ça fait super. Enfin, si vous avez déjà fait des scanners, vous savez ce que c'est. C'est horrible. Enfin, j'ai l'impression d'être Wolverine qui va devenir Wolverine. Donc, ça fait peur. Bref, voilà. Donc mais le fait que j'étais toute seule m'a vraiment, je pense, vraiment fait peur. Parce que j'ai jamais eu mal comme ça, je suis assez forte en général. Et voilà, et bah, après quand ça allait mieux, ils m'ont dit bon bah est-ce que tu vas rentrer chez toi, hein, de toute façon, hein, ils peuvent pas me garder comme ça. On va arrêter les frais là, et on va rentrer chez moi, enfin je suis rentrée chez moi en taxi quoi. Euh, qu'est-ce que je voudrais vous dire aussi, c'est, voilà, donc c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est vraiment pas agréable quand on est seul dans un pays qu'on connaît, enfin, que moi personnellement je connais maintenant, mais voilà, c'est pas chez moi, c'est pas. Enfin, si c'est chez moi, mais l'hôpital, bon, c'est jamais chez soi, hein, l'hôpital, même si c'est en France d'ailleurs, mais. euh, voilà, l'hôpital c'est quelque chose qui me fait encore de plus en plus peur en plus, donc c'est une espèce de phobie trop bizarre. Être toute seule à 2 heures du matin, obligée d'appeler les. Voilà, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est aussi pourquoi je fais cette vidéo aussi, c'est pour vous dire que voilà, la vie en Corée c'est vachement bien, mais c'est pas tout rose. Et si vous venez en Corée, vous allez être seul. Il faut vous dire ça, il faut bien vous mettre dans la tête que vous allez être seul. Certes, je ne suis pas seule tous les jours, voilà, j'ai des amis, etc. Mais quand il arrive quelque chose comme ça, vous êtes seul. Et ça peut faire peur, et ça peut faire être pas agréable du tout. J'ai appelé mon boss, parce que mon boss c'est quelqu'un qui est important dans ma vie. Euh, Presque pareil que Fanny, quoi. C'est quelqu'un que bah, je suis obligée, parce que c'est en fin de compte c'est mon boss, mais en fin de compte, si vous voulez, en Corée, la compagnie c'est comme une espèce de famille, c'est comme une deuxième maison. Et quand je vais pas bien, et ben je me sens obligée d'appeler mon boss et de lui dire voilà ce qui se passe, etc. Et lui il est toujours, enfin lui aussi est toujours là pour me soutenir s'il y a un truc. Et voilà, et j'apprécie énormément. Mais voilà, ce sera toujours, enfin c'est toujours pas ma mère ou ma famille. Mais voilà, je voulais vraiment vous dire dans cette vidéo que tomber malade ou même avoir des problèmes dans un pays qui n'est pas vraiment pas le sien, c'est pas quelque chose qui est facile. Et vivre en Corée, c'est pas si facile que ça. J'ai beaucoup de messages de filles qui ont 13 14 ans, qui m'envoient des messages comme quoi elles vont déménager en Corée. Mais déjà, enfin, je sais pas pour vous, c'est pas pour être négative, et c'est pas pour, voilà, vous dire que c'est pas possible. C'est possible, vous pouvez, mais il va falloir s'adapter déjà, s'adapter à la vie, s'adapter à la culture. Et c'est quelque chose de très difficile, c'est pas quelque chose qui se fait en un an ou deux, ça se fait, je vais dire même plus de 5 ans. Il faut plus de 5 ans pour quelqu'un qui s'adapte à la vie dans un autre pays, et surtout la Corée, parce que la Corée et la France c'est quelque chose de vraiment très différent, culturellement parlant, etc., etc. Et je voulais vous dire que c'est pas si facile comme ça de claquer des doigts et d'aller en Corée, et voilà, et d'immigrer en Corée, et de se dire on va avoir une vie 100 fois mieux en Corée qu'en France. Non, non, c'est pas vrai. Il va falloir travailler 2 fois plus, il va falloir prouver aux gens que vous aimez vraiment la Corée et que vous allez vous intégrer. Il faut prouver tous les jours que vous aimez la Corée. Et voilà, et je pense que c'est 2 fois plus difficile en fin de compte que de rester en fin de compte. Donc partir, ça peut être facile de dire, mais c'est assez difficile à faire. Et voilà, je voulais vous dire que ce n'est pas toujours facile de vivre pour ma part, de vivre en Corée. Les gens qui voient ma chaîne, qui regardent mes vidéos, peuvent se dire peut-être que j'ai une vie idéale, mais non, j'ai pas une vie idéale. Je choisis de vous montrer les choses que je trouve bien. Donc évidemment, les trucs que j'aime bien, c'est positif.
Forcément, parce que je suis quelqu'un d'assez positive et j'adore les gens positifs et je m'entoure de gens positifs, donc je pense toujours positive. Donc évidemment, je trouve ça bête de montrer des trucs négatifs pour ensuite comment dire, créer encore plus de négatifs. Je trouve ça bête et bizarre. Donc voilà, on peut critiquer, c'est sûr, voilà, mais je suis de nature assez positive, assez cool, donc c'est vrai que je parle pas de mes problèmes, etc. Voilà, je vous parle un peu de mes problèmes de cœur, mais je veux dire, c'est très léger, quoi. Je vous parle pas de mes problèmes financiers, de mes problèmes culturels, de mes problèmes de harcèlement. Si, je vous en ai parlé, mais voilà, je vous dis pas tout. Hein. Sachez que je vous dis pas tout. J'ai aussi ma vie privée. Il y a des très bons côtés, ça c'est sûr. Il y a des très mauvais côtés aussi. Mais il faut le savoir, être malade en Corée est l'un des très gros points négatifs. Voilà, être malade dans un pays qui n'est pas le sien, c'est sûr que c'est pas agréable. Et il faut être responsable de soi-même, faut se dire bon bah ça va pas, donc j'appelle les pompiers et voilà, et pas se laisser mourir, pas se laisser emporter par la peur, etc. Parce que c'est vrai que des fois, voilà, quand on est tout seul, on pense beaucoup, et moi je pense beaucoup. Enfin, je suis quelqu'un, je pense énormément, peut-être trop même. Ensuite, financièrement, il faut savoir que les soins médicaux ici sont très chers et j'ai deux assurances. Donc j'ai une assurance en Corée parce que je travaille en Corée, donc j'ai ça des Porom, c'est une assurance basique que tous les travailleurs en Corée ont. Mais voilà, si vous n'avez pas d'assurance, vous allez en débaucher parce que je vais vous dire les prix. Euh, Moi, j'ai payé pour cette soirée, cette soirée maléfique à l'hôpital en comptant vraiment tout. Ça, j'en ai eu pour 260 000 won, un petit peu plus de 260 000 won, ce qui fait 250 euros quoi, en gros quoi, 250 euros avec le taxi, etc. Ça fera plus. Et voilà, et c'était déjà presque la moitié de remboursé par mon assurance, donc sachez que il va falloir faut être préparé parce que personnellement, pour moi, 250 euros c'est énorme. Pour moi, ça fait la différence. Et ça fait que ce mois-ci, j'ai plus rien m'acheter parce que voilà, j'ai eu cette hospitalisation et voilà, faut pas croire que c'est aussi bien fait qu'en France. Moi j'ai deux assurances, j'ai une assurance ici et une assurance en France. Et encore je trouve que c'est pas cher. Je suis allée dans un hôpital qui n'est pas vraiment cher. Si vous allez dans les hôpitaux qui sont connus, etc., ça monte très vite. Et en plus, les prix en général sont plus chers pour les foreigners comme moi. Oui, les prix sont pas pareils pour les Coréens et pour les étrangers. Donc voilà, faut savoir ça, faut savoir qu'il y a beaucoup de choses comme ça qu'on croit pas forcément, qu'on se dit ah on va déménager là, ça va être trop bien, etc. Il y a aussi beaucoup de choses, voilà, il peut vous arriver quelque chose, malheureusement. Et voilà, il faut être, soit faut être préparé, faut être assez forte pour faire les choses comme il faut et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. La vie n'est pas rose non plus en Corée, faut savoir que voilà, c'est bien, oui, mais il y a aussi beaucoup de mauvais côtés. Je veux pas vous démotiver à venir en Corée, si vous voulez vraiment vous allez y arriver, j'en suis sûre. Il faut savoir la réalité, il faut savoir les bons et les mauvais côtés, et il faut savoir se battre et être forte dans les moments difficiles. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo et me dire ce que vous en pensez, etc. Voilà, si vous avez eu des expériences ou si vous avez entendu des choses ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je les lis tous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Fighting. Et voilà. Et je vous aime beaucoup. Et voilà. Gros bisous. Bye. Mouah. Et si vous voulez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Periscope, mon nom d'utilisateur est Oulala Soul. Voilà, c'est tout.
Et abonnez-vous, parce que je fais des vidéos en français, en anglais et en coréen. Voilà. Bye!